بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans la vidéo qui a précédé, j'ai expliqué que j'allais faire la présentation d'Abou Bakr en 3 parties. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai terminé la première partie. Dans celle-ci, je vais poursuivre et entamer la deuxième partie, si Dieu veut. Alors, dans la première partie, j'ai expliqué qu'Abou Bakr est une kunya, un nom caractéristique. Son vrai nom est Abdullah ibn Uthman Abi Quhafa, ça c'est son vrai nom. Il a eu un surnom, je ne l'ai pas mentionné dans la première partie, Atiq en arabe, qui veut dire noble ou ancien, ou encore affranchi ou libéré. Dans la langue arabe, Atiq est associé à la noblesse et au respect. Affranchi ou libéré, dans le sens peut-être libéré ou affranchi du feu de l'enfer. Quoi qu'il en soit, n'en reste pas moins que ce surnom dit encore une fois très long sur la personne d'Abou Bakr, que Dieu l'agrée, puisqu'on ne surnomme pas quelqu'un par hasard et que généralement avec un surnom on tente de décrire la personne que l'on surnomme. Ça c'est pour le surnom Atiq. Le nom par contre par lequel on faisait référence à Abou Bakr, que Dieu l'agrée, de son vivant et encore aujourd'hui, c'est Abou Bakr as-Siddiq, Abou Bakr le véridique. Alors, un petit rappel tout de même, avant que je n'approfondisse le sujet. Ces présentations, pour que l'on garde le fil conducteur de ces présentations, elles servent avant tout et principalement à mettre en évidence le caractère exceptionnel et fascinant du prophète, que la paix soit sur lui, puisqu'il est la figure centrale dans les récits des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est rappeler que les compagnons, que Dieu les agrée, et ici en l'occurrence Abou Bakr, puisque c'est de lui dont il est question aujourd'hui, rappeler qu'ils servent de modèle dans la manière dont il faut suivre le prophète, que la paix soit sur lui. Donc ça, c'était un petit rappel. Voyons comment Abou Bakr ici va nous servir de modèle dans cette présentation. Je vais rapporter des faits à travers des récits et vous allez voir qu'Abou Bakr est un personnage exceptionnel, une personne exceptionnelle, qui a mis d'ailleurs la barre très très haut. As-Siddiq, j'ai dit que ça voulait dire le véridique, c'est un nom qui lui a été attribué par Allah Azza wa Jalla et le prophète, que la paix soit sur lui, et on va y revenir dans quelques instants. Ce mot As-Siddiq, c'est un mot que l'on retrouve dans le Coran, et d'ailleurs, écoutez bien ce verset, le verset 69 de la sourate An-Nisa, dans lequel Allah dit بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dieu dit dans ce verset, écoutez bien, quiconque obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là seront avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire les messagers, les véridiques, les martyrs
et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Ce qui est intéressant dans ce verset, moi quand je l'ai lu, ce qui m'a surpris, c'est que après les prophètes, Dieu a cité les véridiques. Donc deux choses alors sur ce verset. La première des choses, c'est qu'on constate tout de suite qu'Allah, le Très-Haut, sublime et puissant, il a divisé les croyants en catégories. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, c'est qu'on s'aperçoit qu'il les a ensuite arrangés dans un ordre précis. Et qui trouve-t-on au premier rang? Naturellement, les prophètes, que la paix soit sur lui. Qui trouve-t-on derrière les prophètes dans ce verset? Les véridiques. Et d'où ma surprise. Et qui trouve-t-on derrière les véridiques? Les martyrs, et derrière les martyrs, les vertueux, dans ce verset. Pas surprenant non plus, du coup, que dans l'histoire, dans notre tradition, dans la tradition islamique, pas surprenant que celui qui va succéder au prophète, que la paix soit sur lui, pas surprenant que ce soit un véridique, que ce soit Abou Bakr, le véridique, que Dieu l'agrée, et pas surprenant que ceux qui vont succéder à Abou Bakr soient des martyrs, en l'occurrence Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum. Donc encore une fois, des rangs et pas n'importe lesquels pour chacun d'entre eux. D'ailleurs, c'est pas. D'ailleurs, personne ne cachait le fait que personne ne s'en cachait que. D'ailleurs, c'était quelque chose que personne n'avait dissimulé. Tout le monde appelait, comme je l'ai dit au départ, tout le monde appelait Abou Bakr de véridique. Il y a d'ailleurs un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari de Anas ibn Malik, dans lequel, d'après Anas ibn Malik, il nous raconte que le prophète, la paix soit sur lui, était avec Omar, avec Abou Bakr et Othman, radiallahu anhum. Et ils étaient sur la montagne d'Uhud, et celle-ci s'est mise à trembler. Et quand elle a tremblé, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Utbut Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan » Arrête de trembler, sois ferme, parce qu'il y a sur ton dos, il y a un prophète, il y a un véridique, il y a deux martyrs. Et donc encore une fois, Abou Bakr sait bien qu'il est considéré comme véridique. Un peu plus surprenant par contre, c'est que le prophète à ce moment-là, en tout cas dans ce hadith, annonce clairement à Omar et Othman qu'ils vont mourir en martyrs. Donc, il savait, puisque ça vient de la bouche du prophète, Omar et Othman, radiallahu anhum, savaient qu'ils allaient mourir en martyrs. Mais le nom de véridique, derrière ce nom, en fait, se cache une histoire. Et je vais vous rapporter l'histoire, écoutez bien. Cette histoire, elle est liée à un événement en islam. Elle est liée à un événement en islam que l'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Dans la tradition islamique, Al-Isra wal-Mi'raj se compose de deux parties. Alors la première partie, c'est ce que l'on appelle Al-Isra, c'est-à-dire un voyage nocturne en pleine nuit de la Mecque en Arabie Saoudite jusqu'à Jérusalem en Palestine. Là, un voyage de la mosquée sacrée à la Mecque, à Masjid al-Haram, ila Masjid al-Aqsa, de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem en Palestine. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, une fois que le prophète, que la paix soit sur lui, une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, il a fait une ascension céleste
et spirituel que l'on appelle en islam Al-Mi'raj. Et il a voyagé à travers les cieux, rencontrant différents prophètes à différents niveaux célestes, et il a eu des expériences spirituelles significatives, y compris une communication directe avec Allah Azza wa Jalla. Cet événement est considéré comme l'un des miracles les plus remarquables dans la vie du prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète, d'ailleurs, avait conscience que ce genre de choses, là, il avait conscience que, d'un point de vue rationnel, ça va être très, très compliqué de l'expliquer aux croyants, avant tout. Expliquer qu'il a fait un voyage en une nuit, d'un pays à un autre, une ascension à travers les cieux, qu'il a parlé à Dieu. Il s'en rendait compte, il s'en est rendu compte. La preuve, c'est qu'il a dit à Jibril, alayhi salam, qala li Jibril, inna qawmi la yusaddiquni. Je sais que ma communauté ne me croira pas. Faqala li Jibril, yasduquka Abu Bakrin wa huwa as-Siddiq. Abu Bakr, lui, te croira, lui, c'est le véridique. Là, encore une fois, on a Jibril alayhi salam qui mentionne Abu Bakr par le nom de véridique. Mais le nom de véridique, le prophète va le mentionner plus tard. Comme je l'ai dit, il a conscience, le prophète, que cet événement va poser problème. Et naturellement, les premiers, si vous voulez, les premiers à saisir l'opportunité, c'est les ennemis de Dieu. Et au premier rang, Abu Jahl. Alors, c'est qui Abu Jahl? Peut-être un rappel identitaire. Abu Jahl, son vrai nom, c'est Amr ibn Hisham. Il est de la tribu des Quraysh. Abu Jahl est une kunya qui veut dire le père de l'ignorance. Abu Jahl, c'est l'ennemi numéro 1 du prophète, que la paix soit sur lui. C'est le pharaon de cette communauté, celui qui a combattu le prophète de la manière la plus acharnée qui soit. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on dirait qu'il n'a pas lâché l'affaire. Un ennemi de Dieu, pour de vrai. Et donc, lui, quand il a entendu ce récit, il a pris en ridicule, il a pris en ridicule. Je rigole parce que je me paie sa face à cet ennemi de Dieu qui ne croit pas en Dieu. Mais en tout cas, pour revenir, il a pris en ridicule, et là c'est moins marrant, il a pris en ridicule le prophète, que la paix, c'est pas marrant du tout même, il a pris en ridicule le prophète, que la paix soit sur lui. Il a fait pire que ça, il l'a décrédibilisé, il l'a discrédité, il a semé le doute, si vous voulez. C'était comme je l'ai dit, c'était une aubaine pour lui. Il a décidé de semer le doute, la confusion et le désordre au sein de la communauté musulmane. Et la première personne à laquelle il a voulu s'attaquer, c'est Abu Bakr. Et la raison pour laquelle il s'est attaqué à Abu Bakr, c'est parce qu'il a vu dans la personne d'Abu Bakr, il avait bien conscience qu'Abu Bakr, dans la mission du prophète, que la paix soit sur lui, c'est une personne qui est centrale. C'est le meilleur ami du prophète, que la paix soit sur lui. C'est la personne la plus proche du prophète, que la paix soit sur lui. Alors si on s'arrête une seconde, si votre ami le plus proche vous trahit ou vous tourne le dos, imaginez-vous une seconde, vous allez être désemparé. C'est une trahison. C'est des choses, c'est la déception, etc. C'est des sentiments avec lesquels il est difficile de vivre même. Donc, c'était pour Abu Jahl, c'était tout bénef. S'il arrivait, si dans sa tête, s'il arrive à semer le doute dans le cœur d'Abu Bakr, c'est tout bénef. Donc, ils sont allés voir Abu Bakr, que Dieu l'agrée, et ils lui ont rapporté cet événement, Al-Isra wal-Mi'raj, à quoi il a répondu
Et ça, c'est encore une fois pour dire Abu Bakr, la personne que c'est, radiyallahu anhu, il a dit in kana qalahu faqad sadaqa. Si vraiment le prophète, que la paix soit sur lui, l'a dit, alors il a dit la vérité. Mais si et seulement si il l'a dit. Abu Bakr savait bien qu'il traitait avec les ennemis de Dieu et qu'il n'était pas question de prendre tout, de recevoir tout comme argent comptant, de recevoir leurs propos comme argent comptant. On en avait bien conscience, et les ennemis de Dieu, c'est dans leur intérêt de faire mal au prophète, de nuire, si vous voulez, à la personne du prophète, de ternir la réputation du prophète. Il en avait bien conscience, Abu Bakr. Et donc il a répondu de cette manière-là. Plus tard, il va se retrouver en tête à tête avec le prophète, que la paix soit sur lui, qui va tout lui raconter. Et bien entendu, il va croire le prophète, que la paix soit sur lui, sur parole. Et depuis, le prophète, que la paix soit sur lui, va l'appeler As-Siddiq. Donc voilà pour l'histoire de ce nom. Une autre chose que j'aimerais mentionner rapidement, Ali, radiyallahu anhu, le jour où Abu Bakr est décédé, est allé devant la maison d'Abu Bakr. C'est quelqu'un, Ali, radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui écrivait magnifiquement bien. Donc il est allé pour faire son éloge funèbre devant la maison d'Abu Bakr, et il a écrit quelques lignes qu'il a récitées à voix haute, et dans ces lignes, il a fait mention d'un verset. Et ce verset, c'est le verset 33 de la sourate Az-Zumar, dans lequel Allah dit « Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun » Ce verset, je le traduis, tandis que celui qui vient avec la vérité, donc le prophète, que la paix soit sur lui, et celui qui la confirme, et donc Abu Bakr. Ceux-là sont les pieux. Ali a interprété ce verset avec les connaissances qu'il a, bien entendu. Il a dit que ce verset fait référence directement au prophète et à Abu Bakr. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le compagnon Abu Yahya, radiyallahu anhu, d'après lui, il raconte, il a dit La uhsi kam sami'tu Ali يقول على المنبر إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا. Il a dit, je compte plus les fois où j'ai entendu Ali monter sur le minbar, donc sur la chaire ou la tribune, s'adresser à la congrégation, c'est-à-dire aux croyants, et dire vraiment Dieu, le Très-Haut, a appelé Abu Bakr par le biais de la langue du prophète, que la paix soit sur lui, il l'a appelé le véridique. Donc là encore, on a une indication claire que ce nom a été attribué à Abu Bakr par le prophète, que la paix soit sur lui, mais par Dieu lui-même qui se sert du prophète, si vous voulez, pour appeler Abu Bakr le véridique. Donc voilà toute l'histoire derrière ce nom. Il y a un hadith aussi que je voudrais rapporter, que je voudrais partager avec vous, qui est intéressant et qui nous explique comment, écoutez bien ce hadith, qui nous explique comment devenir véridique. Parce que c'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas une prérogative d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Mais vous comme moi, on peut devenir véridique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Alaykum bis-sidq » فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Le prophète a dit, je vous enjoins de dire la vérité parce que la vérité mène à ce qu'on appelle en arabe al-bir, c'est-à-dire on peut traduire ça comme la vertu, la bonté, la piété, la conduite morale.
Et tout ça, bien entendu, quand vous avez cela, cela mène au paradis. Et écoutez le reste, la deuxième partie de ce qu'il a dit. Il a dit, et la personne, l'homme, entre guillemets la personne, elle ne cesse de dire la vérité et de s'efforcer à dire la vérité jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive auprès de lui comme véridique. Donc si vous, comme moi, voulons devenir des véridiques, il faut qu'on cesse de dire la vérité, et un, et deux, il faut qu'on s'efforce toujours à dire la vérité. Il faut qu'on aime, il faut s'attacher à la vérité pour que Dieu puisse nous inscrire comme tel, comme véridique. L'inverse est tout aussi vrai, par contre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit wa iyyakum al-kadhib fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Le prophète a dit la même chose. Je vous enjoins de ne pas mentir, parce que mentir mène al-fujur, ce serait plutôt, la traduction serait l'immoralité, la débauche ou le vice, et tout cela, bien entendu, mène à l'enfer. Et l'homme, le croyant, ici il a utilisé le mot al-abdu, le croyant ne cesse, le serviteur de Dieu ne cesse de mentir, et s'efforce à mentir jusqu'à ce que Dieu, le Très-Haut, l'inscrive auprès de lui comme menteur. Wal'iyadhu billah, on prie le bon Dieu pour que l'on n'en soit pas. Un autre récit en ce qui concerne Abu Bakr qui est intéressant, qui est lié à la sourate Rum, qui est lié, ce récit a un rapport avec la sourate Rum. C'est l'histoire du pari entre Ubay ibn Khalaf et Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Alors un rappel identitaire, Ubay ibn Khalaf, c'est le frère de Umayya ibn Khalaf. Umayya, je l'ai dit dans la présentation précédente, Umayya, c'est celui qui a torturé presque à mort Bilal ibn Rabah. Il l'a torturé presque à mort, et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui est intervenu et qui a affranchi Bilal radiallahu anhu. Je ferai une présentation sur lui, le muezzin de la communauté, le premier muezzin, celui qui a appelé à la prière, un géant de cette religion, et on en reparlera si Dieu veut. Ubay, c'est important aussi de dire une chose le concernant. Il faut croire que dans la famille, c'est des suppôts de Satan, hein, parce que Ubay, c'est celui qui crachait au visage du prophète, que la paix soit sur lui, wal'iyadhu billah, et qui a menacé de tuer le prophète, qui a clairement menacé de tuer le prophète, que la paix soit sur lui, à quoi le prophète a répondu qu'il allait mourir par la main, au contraire, qu'il allait mourir par la main du prophète, que la paix soit sur lui. Alors, plus tard, le prophète, que la paix soit sur lui, et Ubay se sont retrouvés en face à face le jour de la bataille de Uhud. Et Ubay, ennemi de Dieu et du prophète, donc va à la charge et décide d'aller tuer le prophète, que la paix soit sur lui. Et quand le prophète le voit venir, il prend une lance, il la jette et il le touche au niveau du cou. Il va aller rafler, et donc il va tomber. Ubay va commencer à crier « Qatalani Muhammad, Qatalani Muhammad, Muhammad m'a tué, Muhammad m'a tué ». Bien entendu, ses acolytes vont tout de suite s'accourir et vont arriver à son flanc. Ils vont constater la blessure et ils vont lui dire « Tu t'inquiètes pour rien, on regarde, c'est bénin, c'est sans gravité, il n'y a pas de quoi s'inquiéter du tout ». Ce qu'ils pensaient être une simple égratignure, entre guillemets,
plus tard, pour vous dire que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit la vérité, plus tard, cela va s'infecter et il va en mourir. Mais ce monsieur, donc, ce monsieur décide de faire un pari avec Abou Bakr. Alors écoutez bien l'histoire. Le pari est lié, comme je l'ai dit, à un rapport avec la sourate Rome. Le contexte, pour que vous compreniez le contexte historique, le prophète, que la paix soit sur lui, a eu la révélation en 610. En 602, déjà depuis 602, avant que le prophète ait la révélation, depuis 602, il y a deux empires à ce moment-là. Il y a l'empire de Perse, et l'empire romain. Et ces deux empires, se font la guerre. Au point qu'en 610, quand le prophète reçoit la révélation, en 610, ça va pas très bien pour les Romains. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont en train de s'envenimer et les Romains sont en train de perdre, si vous voulez, sont en train de prendre du recul. Et en 614, 4 ans après la révélation, il va y avoir un vrai face-à-face entre l'Empire romain, et l'Empire perse. Une guerre, donc, et une victoire terrassante, écrasante de l'Empire perse. À tel point, d'ailleurs, que l'Empire perse, les Perses ont conquis la Syrie, l'Asie mineure, l'Égypte et ont capturé Jérusalem. L'empereur de Rome, l'empereur romain, qui s'appelait Héraclitus, s'enferme lui à Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie, mais anciennement Constantinople. Et personne, je dis bien en 614, personne ne s'imagine que Rome est en mesure un jour de se relever d'une telle défaite. Alors arrive cette révélation de la sourate Rome qui commence par Alif Lam Mim. Rome. Les Romains ont été vaincus. On parle de ce que je viens de vous dire. 614. Fi adna al-ard, au plus bas lieu de la terre. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Et eux, après leur défaite, les Romains ont été vaincus, et dans le pays voisin, donc au lieu le plus bas de la terre, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Voilà ce que dit le Coran, la révélation. Fi bid'i sinin, dans quelques années, lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Binasrillah yansuru man yasha wa huwa al-aziz ar-rahim. Les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le tout-puissant, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, rapide, une parenthèse, une très très rapide parenthèse. Moi qui aime la linguistique, on traduit souvent Ar-Rahman, Ar-Rahim par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est une mauvaise traduction. Nous, musulmans, devons nous attacher au sens des mots. Ar-Rahman, Ar-Rahim, une bonne traduction, c'est l'entièrement miséricordieux et le spécialement miséricordieux. C'est pas moi d'ailleurs, c'est
j'ai lu pas mal de livres je suis tombé sur pas mal de livres de savants qui le traduisent de cette manière-là. L'entièrement miséricordieux et le spécialement miséricordieux, il y a une différence de taille. Dieu, quand il dit il est Ar-Rahman, il est miséricordieux euh, euh, en ce qui concerne, il l'est pour toute sa création. Ar-Rahim, il l'est cette fois-ci que pour les croyants. C'est important, je voulais le rappeler, c'est important de le signaler. Donc ces versets, cette révélation, dans cette révélation, on est juste après 614, après une grosse défaite des Romains. Dans cette révélation, vous le voyez tout de suite, il y a 4 prophéties divines. La première, c'est que il va y avoir une victoire au plus bas lieu de la terre. Ça, c'est la première prophétie. La deuxième prophétie, c'est que la deuxième prophétie, oui, c'est donc une période de temps, fi bid'i sinin. Donc Dieu dit quand exactement, dans une période de temps, fi bid'i sinin. La troisième prophétie, c'est que donc il va y avoir une victoire, celle des Romains. Il donne l'issue du combat. Et la quatrième prophétie, cela va coïncider avec une réjouissance des croyants, avec le secours de Dieu, nous dit, le Coran nous dit une réjouissance par un secours divin, et Dieu secourt qui il veut, etc. Il est le, etc. Je dis, etc. Dieu secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le spécialement miséricordieux. Donc, on est après 614. Abou Bakr entend la révélation. Il sait que c'est qu'une question de temps. Et quand je dis une question de temps, là aussi, très très important, fi bid'i sinin, le prophète, que la paix soit sur lui, va informer que ce que Dieu veut dire par bid'i sinin, va interpréter le verset et va leur dire entre 3 et 9 ans. Il va dire ça aux croyants. Donc Abou Bakr a toutes les informations. Donc Abou Bakr, il va aller et il va faire un pari. Ils vont donc se retrouver, ils vont discuter, ils vont se retrouver à parler de cet échec. À quoi Abou Bakr va dire, mais c'est qu'une question de temps. Les Romains vont finir par vont revenir à la charge et ils vont être vainqueurs. Entre guillemets, débat des deux, au point que l'un d'entre eux propose de parier, et ils vont parier 10 chameaux. On est en 614, 3 ans plus tard, 617, après ce pari entre Ubay ibn Khalaf et Abou Bakr, radiallahu anhu. 3 ans plus tard, toujours rien, toujours pas de défaite des Romains. Ubay décide d'aller narguer Abou Bakr. Elle est où ta défaite? J'attends toujours rien. Abou Bakr, lui, sait bien que c'est qu'une question de temps. Il va dire, si tu veux, on parie 100 chameaux. C'est une somme considérable. Je ne suis pas persuadé même qu'Abou Bakr les avait, les 100 chameaux. Wallahu a'lam. Ils vont parier 100 chameaux. Et bien sûr, Ubay va accepter de parier 100 chameaux. Au passage, j'ai lu le tafsir de Uthmani Tafsir qui expliquait que le pari n'était pas encore interdit au moment où Abou Bakr a fait le pari, pour celles et ceux qui pensent que parier, qu'il y a ici la preuve qu'on peut parier. Non. Déjà, l'interdiction du pari n'a pas encore été révélée, et deux, c'est pas réellement un pari, puisqu'Abou Bakr a la révélation, la parole de Dieu, une vérité absolue. Il sait que c'est juste une question de temps, fi bid'i sinin, entre 3 et 9 ans, et puis la vapeur va être renversée. Donc, 617, toujours rien.
620, toujours rien. 622, ça devient insupportable pour le prophète, que la paix soit sur lui, et pour les croyants à la Mecque. 622, c'est 12 ans après la révélation, donc c'est 12 ans de persécution à la Mecque. Le prophète, que la paix soit sur lui, avec Abu Bakr, que Dieu l'agrée, décide de faire la hijra, c'est-à-dire s'exiler et prendre la direction de Médine. On en a parlé dans la première vidéo. Donc c'est l'exil, 622. Ubay tout de suite intervient et tu ne peux pas partir sans me donner, sans me payer. Tu me dois 100 chameaux. Abu Bakr dit, je laisse mon fils Abdurrahman en un gage collatéral, entre guillemets. Il est responsable en mon absence. Ubay va accepter, Abu Bakr va partir. Et enfin, un an plus tard, en 623, de nouveau un face-à-face entre l'Empire de Rome, les Romains, et l'Empire de Perse. Un face-à-face, et cette fois-ci, une victoire de l'Empire de Rome. Héraclitus, l'empereur romain, va remporter une énorme victoire. Et cette victoire, elle va coïncider, comme Dieu l'a dit, avec la victoire des musulmans le jour de la bataille de Badr contre les Mécois. Donc une réjouissance, comme Dieu l'a dit dans le Coran, donc la 4e prophétie qui s'accomplit, une réjouissance de la part des musulmans qui vont apprendre le jour de leur victoire que de l'autre côté, Rome vient de l'emporter. Peut-être préciser rapidement qu'il y avait dans le cœur des croyants une inclination naturelle à soutenir les Romains puisqu'ils étaient chrétiens. Et il y avait dans le cœur des Mécois, des ennemis de Dieu, une inclination naturelle à soutenir les Perses, puisque les Perses étaient adorateurs du feu et pour certains d'entre eux athées. Donc des adorateurs comme les Mécois. Donc 4 prophéties, comme je viens de le dire, caractère miraculeux. Donc pour celles et ceux qui croient que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ici, on a la preuve que on a nos savants qui ont contemplé la parole de Dieu et ces versets en l'occurrence et qui ont mis en évidence le caractère miraculeux de ces versets. Donc ici, on a un argument contre celles et ceux qui croient que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ici, vous avez maintenant vous-même un argument contre celles et ceux qui croient que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous servir de cette histoire qui est extraordinaire. C'est quatre prophéties, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 4 prophéties qui se réalisent. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Exhorté bien naturellement par le prophète, que la paix soit sur lui, les 100 chameaux vont être payés et vont être sacrifiés. Exhorté, je dis, il n'a pas exhorté à payer, il a exhorté à sacrifier, il a exhorté Abu Bakr, il lui a dit, tu devrais les sacrifier pour l'amour de Dieu et les offrir en charité aux uns et aux autres, ce qu'Abu Bakr, bien entendu, ce qu'a fait Abu Bakr, bien entendu. Radiallahu anhu. Donc voilà, ça encore, c'est pour dire, c'est pour montrer qu'Abu Bakr, encore une fois, c'est quelqu'un qui a placé toute sa confiance en la personne du prophète, que la paix soit sur lui. C'est quelqu'un qui croyait pour de vrai, sans tricher, qui n'a pas hésité à parier sans chameau, qui est convaincu que c'est la parole de Dieu, etc. Une foi d'un autre monde. Là où il a surpris aussi Abu Bakr, et je veux rapporter ce récit, il est important pour moi, là où il a surpris, c'est le jour où le prophète, que la paix soit sur lui, est mort. Alors, quand le prophète, que la paix soit sur lui, est mort, il a fallu communiquer l'information.
et vous vous doutez bien que euh, euh, que c'est le ciel qui s'effondre, qui tombe sur la tête des croyants. Quand le prophète est mort, c'est un tremblement de terre dans la vie des croyants. C'est la confusion totale. Et ne communique pas, si vous voulez, cette information. Qui veut? Abu Bakr, c'est le seul en réalité qui a été capable de la communiquer, cette information. Alors, comment ça s'est passé dans les faits? C'est Aïcha, radiallahu anha, c'est d'après elle, elle raconte, elle dit, Abu Bakr, que Dieu l'agrée, est arrivé à cheval. Il y avait déjà devant la maison, les gens ont eu vent, la rumeur a tout de suite, la rumeur a couru tout de suite couru que le prophète était mort. Les gens se sont tout de suite rassemblés autour de la maison du prophète, que la paix soit sur lui. Omar, radiallahu anhu, était déjà présent. Et donc, Abu Bakr est arrivé à cheval, il est descendu de son cheval, et là, il a parlé à personne. Il n'a parlé à personne, il est allé directement, il est entré directement dans la maison du prophète, que la paix soit sur lui. Il est passé par sa fille, Aïcha, radiallahu anha, il l'a regardé, il est allé au chevet du prophète, que la paix soit sur lui. Et le prophète était déjà mort, que la paix soit sur lui, il était déjà couvert. Abu Bakr a découvert le visage du prophète, que la paix soit sur lui. فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى. Il l'a embrassé, s'est mis à pleurer. Et il a dit, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô prophète de Dieu. Allah ne te fera pas mourir deux fois. Amma al-mawta allati kutibat alayka faqad muttaha. Quant à la mort qui t'était destinée, alors de cette mort tu meurs. Ensuite il est sorti. C'est la confusion totale. Imaginez-vous un instant ce qui est en train de se passer. Confusion totale. Il sort. Il fait la tashahhud. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il attire l'attention de tout le monde. Qala amma ba'd. Il fait la formule. Il dit la formule qui consiste à une formule qui consiste à faire comprendre qu'on est sur le point de s'adresser à la congrégation ou aux croyants. Il fait la formule et il dit une chose qui a marqué l'histoire. Il dit une chose qui est restée dans l'histoire et qui a marqué l'histoire. Il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Donc il va dire ces deux phrases-là. Il va dire celui qui adore Mohammed, que la paix et la miséricorde soient sur lui, qu'il sache, qu'il soit informé que Mohammed, que la paix et la miséricorde soient sur lui, qu'il soit informé que Mohammed est décédé, est mort. Et que celui qui adore Allah, alors qu'il sache que vraiment Allah est vivant et ne meurt pas. Et là, il va réciter, il va dire Qala Allahu
ta'ala, il va réciter un verset du Coran, le verset 144 de la sourate 3. Il va dire Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Il va dire Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talents. Quiconque retourne sur ses talents ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. En entendant ces versets, Omar radiallahu anhu, qui au passage, qui soit dit en passant, a dit aux croyants que le premier d'entre vous, que si l'un d'entre vous ose dire que le prophète, que la paix soit sur lui, est mort, je lui tranche la gorge avec mon épée. Donc Omar est dans un tel état, Omar croit que, comme Moussa alayhi salam, qu'il est parti pendant 40 jours, que le prophète est parti pendant 40 jours et qu'il va revenir. Donc il est dans un tel état, Omar radiallahu anhu. Comme je l'ai dit, une seule personne était en mesure de communiquer cette information. Il fallait une personne qui est en mesure de la communiquer, cette information, une personne qui puisse se contenir. Et celle qui a été à la hauteur de cette tâche, c'est Abu Bakr. Et donc, quand Abu Bakr le dit, là c'est une autre histoire. Parce qu'Omar radiallahu anhu, c'est bien de qui il est question là. Là, c'est pas le simple croyant lambda ici. Là, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Donc, quand il le dit, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar a dit, subhanallah, Omar a dit, en entendant ces versets, il dit, mes jambes n'étaient plus en mesure de me supporter. Et je me suis effondré, réalisant douloureusement enfin que le prophète, que la paix soit sur lui, est mort. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Celui qui rapporte le récit a dit que celui qui rapporte le récit. J'ai lu d'autres sahaba radiallahu anhu qui ont dit la même chose, que quand ils ont entendu ce verset, c'était pour eux comme s'ils l'avaient entendu pour la première fois, alors que les compagnons du prophète le connaissaient par cœur, ce verset. Mais c'était comme s'ils l'avaient entendu pour la première fois. Autre chose, encore une fois, toujours pour parler d'Abu Bakr, parce que c'est de lui dont il est question dans cette présentation, ce caractère muhsin qu'il avait, ce caractère d'être de celles et ceux qui aiment faire le bien. Et avec qui, bien entendu, personne ne rivalise dans les bonnes œuvres. Et je vais rapporter quelques faits pour illustrer mon propos. L'un d'entre eux, il était en la présence, Abu Bakr radiallahu anhu, il était en la présence du prophète, que la paix soit sur lui. Et le prophète a dit Man anfaqa zawjayni fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Celui qui dépense une paire de choses dans la voie de Dieu sera appelé par les portes du paradis. Ya Abdallah, hada khayrun. Le prophète a dit, ô serviteur de Dieu, ça c'est une bonne chose. Faman kana min ahli as-salat min ahli as-salati du'iya min babi as-salat. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. Celui au serviteur de Dieu, celui qui fait partie, le prophète a dit, celui qui fait partie
des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fait partie des gens du djihad sera appelé par la porte du djihad. Celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar-Rayyan, et celui qui fait partie des gens de la charité sera appelé par la porte de la charité. À quoi Abu Bakr, quand il a entendu le prophète dire ça, a répondu au messager de Dieu: celui qui est appelé par ces portes n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et tout de suite, sa curiosité qui s'enclenche. Et la première question, on veut dire qu'il aime faire le bien, ce monsieur. La première question qu'il pose au prophète, que la paix soit sur lui, il lui dit: y a-t-il quelqu'un qui va être appelé par toutes les portes? À quoi le prophète, que la paix soit sur lui, a répondu: Na'am, Na'am, wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin. Oui, et j'espère que tu sois l'un d'entre eux. Sachez d'ailleurs que le mot arju, raja, aujourd'hui dans l'arabe littéraire moderne, se traduit plutôt comme dans le sens talaba, dans le sens demander, faire la requête. Pardon, dans le sens demander, faire la requête. Donc, c'est traduit ici: j'espère que tu sois l'un d'entre eux, mais dans le fond, ça sous-entend t'es l'un d'entre eux, mais pour que tu sois toujours encouragé à faire de bonnes œuvres, c'est formulé, si vous voulez, la réponse a été formulée de la manière suivante: j'espère que tu sois l'un d'entre eux. Un autre incident qui est intéressant, encore une fois, qui met en évidence deux choses. Alors la première, c'est que l'amour de Dieu, l'amour qu'Abou Bakr a pour Dieu, le profond amour qu'Abou Bakr a pour Dieu, et c'est de la logique. Et le deuxième point, c'est l'importance de pardonner. C'est pas facile de pardonner. Écoutez ce récit. Alors, cet incident s'appelle Hadithatul Ifk. Dans cet incident, il est question de Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a fait l'objet d'allégations selon lesquelles elle a trompé le prophète, que la paix soit sur lui. Alors, le mot ifk dans la langue arabe signifie mensonge, fausseté ou calomnie. Et dans cette histoire, l'incident de ifk, Hadithatul Ifk, dans cette histoire précise, dans cet incident, ce terme a donc été utilisé volontairement pour désigner, si vous voulez, les fausses accusations portées contre notre mère Aïcha, radiallahu anha, soulignant le caractère totalement infondé et injuste de ces allégations selon lesquelles elle aurait, radiallahu anha, trompé le prophète, que la paix soit sur lui. Bien entendu, Allah va l'innocenter dans le Coran. Je reviendrai sur ce récit le jour où je ferai, si Dieu veut, la présentation de Aïcha, radiallahu anha. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu l'innocente naturellement, pour ceux qui veulent la référencer, la sourate 24 du verset 11 au verset 20. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je rapporte ce récit, c'est que dans cette histoire, c'est toute la famille du prophète qui a été blessée. Bon, naturellement, Aïcha, radiallahu anha, elle a été profondément, meurtrie dans sa chair. Et le prophète, que la paix soit sur lui, qui est profondément blessé. Le père de Aïcha, le meilleur ami du prophète, que la paix soit sur lui, Abu Bakr, qui est aussi profondément blessé. Et plus encore, quand il apprend que l'un des colporteurs de cette rumeur n'est autre que son propre cousin. Et là, Abu Bakr va perdre la tête, parce que ce cousin, qui s'appelle Mistah ibn Uthatha, ce cousin, Abu Bakr, si vous voulez, pourvoit financièrement à ses besoins, avec la permission de Dieu, bien entendu. Mais il pourvoit à ses besoins, en quelque sorte, il met le pain sur la table et le toit sur la tête. Alors quand il apprend qu'il est l'un des colporteurs de cette rumeur,
Il voit rouge, Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Il voit complètement rouge. Au point qu'il dit, c'est fini, ce monsieur ne verra plus un centime de ma poche. Il ne verra plus un centime de ma poche. Et Dieu va révéler les versets suivants. Allahu Akbar. Encore une fois, pour que Dieu le Tout-Puissant révèle des versets pour vous, c'est que vous avez une place bien particulière aux yeux de Dieu. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Et les versets sont les suivants. Les versets sont les suivants. C'est la sourate An-Nur, le verset 22, dans lequel, écoutez bien, Allah dit « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons ou des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. » Alors ici, référence directement à Abu Bakr, radiallahu anhu, et référence aussi à Mistah, incroyable, Mistah, même si Mistah, il est, j'ai envie de dire, c'est le méchant dans l'histoire. Subhanallah, Dieu fait référence à lui dans ce verset. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et donc il fait référence à Mistah et dit de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres. Et par extension, ici, de toute façon, par extension, c'est aussi nous qui sommes visés quand on a les moyens de ne plus de toujours de rester généreux et de ne pas parfois prendre la mouche entre guillemets, c'est-à-dire ne pas s'enorgueillir et cesser d'être généreux. Donc je reprends le hadith, le verset du Coran, que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches et aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et écoutez la réponse quand Abu Bakr, que Dieu l'agrée, quand il entend ce verset, quand il apprend la révélation de ce verset, et que Dieu à la fin de ce verset dit « Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum » Wallahu ghafurun rahim. Quand il entend cette question, c'est une question que Dieu pose. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Le Abu Bakr va répondre tout de suite Bala uhib, bala uhib. Oui, je veux qu'Allah me pardonne. Oui, j'aime qu'Allah pardonne. Oui, j'aime qu'Allah pardonne. Encore une fois, l'amour qu'il a pour Dieu, il va décider, il va se reprendre, il va se ressaisir et il va tout de suite, il va aller retrouver Mistah et non seulement il va remettre sa contribution financière sur la table et il va même donner plus que ce qu'il donnait avant. Pour vous dire l'amour qu'il a pour Dieu. Il va aller même encore plus loin, et il va surprendre Mistah, il va donner plus que ce qu'il donnait avant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un autre récit, encore toujours pour mettre en évidence le caractère de Muhsin, de cet individu qui aime faire le bien, de cette personne qui aime faire le bien. Un autre récit, et cette fois-ci c'est Omar radiallahu anhu c'est lui qui le raconte, c'est d'après Omar. C'est un hadith sahih que vous pouvez retrouver dans At-Tirmidhi. Omar raconte que le prophète, que la paix soit sur lui, a commandé, nous dit-il, que nous fassions la charité. Alors, Omar radiallahu anhu dit, j'avais de quoi donner à ce moment-là. C'est peut-être important de faire une petite parenthèse ici. C'est incroyable que Omar, que Dieu l'agrée, dise, j'avais de quoi donner à ce moment-là. Omar
et quand je vais faire sa présentation, vous allez comprendre pourquoi il parle de cette manière-là, que Dieu l'agrée. Omar déteste, c'est pas qu'il détestait être riche, c'est qu'il supportait pas d'avoir les moyens, entre guillemets, ou posséder, alors qu'autour de lui, des gens ne possèdent rien du tout, ou ne possèdent pas grand-chose. Et c'était pas selon lui, c'était pas dans sa tête, c'était pas imaginable que, qu'il puisse avoir quelque chose, qu'il puisse posséder quelque chose, alors que d'autres, malheureusement, alors que d'autres sont démunis, etc. Et ça, c'est tout le caractère de Omar. Il aime la justice. Donc, la justice, c'est un peu ça. On en oublie les démunis. Et ce n'était pas du tout le cas de Omar, radiallahu anhu, mais on reviendra de toute façon sur sa personne. Donc, Omar a dit, quand le prophète donc, a commandé qu'il fasse la charité, Omar a dit فَقُلْتُ الْيَوْمِ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا. Il a dit, aujourd'hui, si Dieu veut, s'il y a un jour où je vais pouvoir dépasser, eh bien c'est aujourd'hui. Dans sa tête, Omar, que Dieu l'agrée, s'est dit, je vais être très très généreux, et puis je suis persuadé qu'aujourd'hui je vais être beaucoup plus généreux qu'Abou Bakr. Alors il est allé prendre la moitié de ce qu'il possède, de ses biens, de son argent, et il a apporté ça au prophète, la paix soit sur lui. Et le prophète lui a posé la question, Ma abkayta li ahlika, qu'est-ce que tu as laissé derrière à ta famille? À quoi Omar, que Dieu l'agrée, a répondu, Abkaytu mithlahu, j'ai laissé la moitié de ce que je t'ai donné. Le prophète a dit d'accord. Abou Bakr est arrivé, il a donné, écoutez bien, Abou Bakr a donné tout ce qu'il avait, tout son argent et tous ses biens. Il a tout donné. Et quand il a tout donné, le prophète a posé la même question. Ma abkayta ya Abou Bakrin li ahlika, qu'est-ce que tu as laissé derrière à ta famille? Et à quoi Abou Bakr a répondu, Abkaytu lahum Allah wa rasulahu. J'ai laissé derrière à ma famille Allah et son messager. Omar, écoutez bien, Omar, quand il a entendu ça, il a dit Wallahi, il a juré Wallahi, la asbiquhu fi shay'in abada. Il a dit jamais, ce jour-là, il a dit j'ai juré. Il a juré, Wallah, il a dit, je jure par Allah, jamais je ne pourrai devancer Abou Bakr. Jamais je serai capable d'être meilleur qu'Abou Bakr. Un dernier récit avant que je ne termine cette présentation, toujours encore une fois. C'est un récit qui m'a touché, c'est un récit qui est émouvant. C'est un récit que vous pouvez trouver dans l'histoire de la ville de Damas. C'est dans le 30e volume de cette encyclopédie, à la page 322, du savant Ibn Asakir. Dans ce récit, donc, après le Fajr, tous les jours après le Fajr, Abou Bakr avait pour habitude de s'en aller vers la périphérie de Médine et d'entrer dans une maison pour n'en sortir que quelques heures plus tard et s'en retourner chez lui. Alors, Omar radiallahu anhu s'est aperçu de cela et comme il savait tout d'Abou Bakr excepté pour cette maison, cela l'a naturellement intrigué. Et comme il le faisait, comme je viens de le dire, tous les matins, un jour, pour en défaire avec sa curiosité, Omar radiallahu anhu a décidé de suivre Abou Bakr. Il l'a laissé entrer. Quelques heures plus tard, Abou Bakr sort, entre chez lui, et Omar décide d'aller toquer à la porte.
Et écoutez bien cette histoire. Je dis, c'est pas, cette histoire est incroyable. Il toque à la porte et une vieille femme, aveugle, seule, qui peut à peine marcher, ouvre la porte. Pour en savoir plus, Omar lui pose la question. Quel est cet homme qui vient te rendre visite tous les jours? Écoutez la réponse. Hein. Elle lui a répondu, Wallahi, Wallahi, je ne sais pas mon fils. Il vient tous les matins, nettoie et balaye la maison, prépare mes repas et s'en va sans même m'adresser une seule parole, sans même me parler une seule fois. Omar est subjugué. Là, il n'en revient pas. Je savais que c'était un géant, mais là, il est devant tout le monde. Là, c'est pas possible. Écoutez, c'est pas terminé. Hein. Donc, le cœur s'apaise naturellement. Omar, il n'en revient pas. Il est fasciné. À la mort, c'est quelque chose qui le marque et qui l'a marqué définitivement, au point d'ailleurs qu'à la mort d'Abou Bakr, que Dieu l'agrée, Omar va décider de perpétuer cette habitude. Et pensant bien entendu que cette vieille femme qui est aveugle et qui est aveugle et qui est vieille, pensant bien entendu qu'elle ne le remarquerait pas puisque Abou Bakr ne lui parlait pas, que Dieu l'agrée, que Dieu les agrée d'ailleurs. Donc il prend, si vous voulez, il prend le relais et après la prière du matin, à Fajr, il va chez elle et à sa grande surprise, elle lui pose une question. Et ça, c'est le climax de l'histoire. Écoutez, c'est émouvant, je vous assure. Wallahi. C'est impressionnant, c'est fascinant. Wallahi. Elle lui pose une question. Elle lui dit, ton ami est mort, n'est-ce pas? Et là, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, Omar. Subhanallah. Là, il tombe des nues. Je dis, mais comment elle peut savoir qu'il est mort? Je ne lui parle pas. Abou Bakr ne lui parlait pas. Comment elle peut savoir qu'Abou Bakr est décédé? Radiallahu anhu. Alors, naturellement, d'instinct, il lui dit, comment le sais-tu? Écoutez la réponse, écoutez la réponse. Elle lui dit, tu m'as ramené des dattes, mais tu n'as pas enlevé les noyaux. Tu m'as ramené des dattes, mais tu n'as pas enlevé les noyaux. Abou Bakr, radiallahu anhu, dans sa bienveillance, il allait jusqu'à lui enlever les noyaux des dattes pour lui faciliter la nourriture des dattes. Allahu Akbar. Quand il entend ça, Omar, c'est normal d'ailleurs, quand il entend ça, il s'effondre à terre et se met à pleurer. Et il dit une chose, encore une fois, une phrase qui a marqué l'histoire, notre tradition. Il dit « Ta'ib al-khulafa min ba'dika ya Aba Bakr » Tu nous as fatigués, oh Abou Bakr. Tu nous as fatigués. Tu as mis la barre trop haut. Comment veux-tu que le khulafa, c'est-à-dire les califes et ceux qui vont arriver derrière, tous ceux qui vont te succéder, comment veux-tu qu'ils puissent te prendre pour modèle? Et à un moment, ils vont se dire, c'est un modèle, c'est pas possible d'arriver à ce niveau. D'ailleurs, après, dans la vie de Omar, radiallahu anhu, il y a des gens qui vont commencer à comparer, dans le calife, lors de son califat, il y a des gens qui vont commencer à comparer Abou Bakr et Omar, radiallahu anhu. Il va en avoir vent, et il va aller les trouver. Il va leur dire, vous savez, une nuit d'Abou Bakr est meilleure que toute la famille de Omar. Et une journée d'Abou Bakr est meilleure que toute la famille de Omar. Et ce jour que comporte une nuit et une journée, ce jour, c'est le jour où Abou Bakr
radiallahu anhu, s'est retrouvé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Ce jour-là, Omar en a bien conscience. C'est un jour où le prophète est persécuté. Il y a peu de croyants encore. Et Abu Bakr, pendant 3 jours, pendant 3 nuits, il va être en présence du meilleur des hommes. Il va avoir le meilleur des hommes, le prophète, le messager de Dieu pour lui pendant 3 nuits et 3 jours. Et ça, nombreux sont ceux qui envient naturellement Abu Bakr de s'être retrouvé en la présence du prophète, que la paix soit sur lui, pendant ces 3 jours et 3 nuits. Allahu Akbar. Voilà pour cette deuxième présentation. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine, comme je l'ai déjà dit, répété déjà. N'hésitez pas à vous abonner pour justement être informé quand je vais télécharger les présentations. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.